Bonjour et bienvenue dans le podcast ADEV Materials Entreprendre avec audace. Aujourd'hui, nous avons réuni Marie Blanchard-Brunel, directrice marketing, innovation et RSE, Louise Nadobny, responsable RSE et communication, et David Constance, responsable industriel d'un site de production d'ADEV Materials, pour aborder un sujet d'actualité, mais surtout un mot qui est sur toutes les lèvres, la décarbonation. Marie, Louise, David, bonjour. 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 Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de décarbonation, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que ça implique pour l'industrie, Marie ? Alors, la décarbonation, c'est l'ensemble des mesures qui vont être prises par une entreprise pour limiter son empreinte carbone, c'est-à-dire finalement réduire ses émissions de gaz à effet de serre et du coup limiter son impact sur l'environnement. Donc aujourd'hui, pourquoi l'industrie a un rôle majeur dans la décarbonation ? Parce que finalement l'industrie concentre pas mal d'activités qui peuvent avoir des impacts négatifs, soit parce qu'elles vont être très énergivores, mais elles sont aussi source potentiellement de pollution, de déchets. Donc ça paraît assez essentiel que les acteurs qui ont des impacts négatifs puissent se mobiliser fortement sur ces enjeux-là. Aujourd'hui, ADEV Materials ne fait sans doute pas partie des industries les plus impactantes négativement, mais néanmoins, il est essentiel qu'on puisse se mobiliser aujourd'hui pour ne pas subir demain et être encore là dans le futur. Et justement, pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui d'être dans une démarche de transition écologique et énergétique ? Alors quand on parle risque climatique, quand on parle réduction des ressources naturelles, quand on parle de tout ce qui va être impact sur la biodiversité, on se dit qu'il en va de l'enjeu de la planète et de ses habitants. Donc finalement, on n'a pas d'autre choix que de changer, c'est ce que porte ce terme de transition, c'est-à-dire qu'il va falloir repenser en profondeur nos façons de produire, de consommer, de travailler, de vivre ensemble. Et pour ça, on a besoin d'embarquer en fait l'ensemble de nos parties prenantes et on a besoin aussi d'être engagé pour ces parties prenantes. Pour nos collaborateurs comme pour nos futurs recrues, être engagé dans une démarche de transition énergétique et écologique, c'est vecteur de sens parce qu'ils ont besoin de s'engager aux côtés d'acteurs qui contribuent concrètement. Pour nos clients, c'est aussi un signe fort parce qu'on va être à même aussi de les accompagner dans leur propre transition écologique et énergétique. Donc on va pouvoir leur apporter des solutions en faisant mieux, avec moins de ressources. Donc c'est un travail collaboratif avec nos clients et nos fournisseurs. Et puis pour nos investisseurs, être engagés dans cette démarche, c'est synonyme de s'ancrer dans le futur. Donc c'est synonyme aussi de valorisation. Donc on se doit d'attaquer cette démarche de transition écologique et énergétique pour nos parties prenantes et la planète en est une. Et alors Louise, en tant que responsable RSE, comment on initie une transition ? Alors, chez ADEV, nous, on a commencé il y a 4-5 ans maintenant par établir une politique RSE, donc avec des piliers fondamentaux sur l'innovation, l'éthique, le social et l'environnement. Et puis, on y a associé des actions. Et c'est assez marrant parce que le pilier environnement, qui s'appelle préserver chez nous, dans notre politique RSE, c'était plutôt celui qui était jugé un peu moins important que le social il y a quelques années. En effet, le social qui a été plus insufflé par la partie RH et qui est maintenant, la RSE est devenue beaucoup plus transverse. Et c'est vrai que du coup, l'environnement et le social sont revenus maintenant à un pied d'égalité en termes d'importance, même si on parle aujourd'hui beaucoup de climat et de la planète. On a également identifié les objectifs de développement durable des Nations Unies, auxquels on pense contribuer comme par exemple la lutte pour le réchauffement climatique ou encore l'accès à une énergie propre et abordable. Et c'est vrai que cela, ça nous a inspiré. On en a défini du coup une raison d'être qui s'appelle transformer les défis industriels en solutions matériaux durables. Et tout ce travail, en fait, a été fait en collaboration avec nos parties prenantes. En termes d'engagement public, donc on est signataire du Global Compact depuis 2012 et on est aussi évalué par EcoVadis maintenant depuis 10 ans sur notre performance RSE.
Et il y a aussi, je pense, pour démarrer sa transition, un outil qui est très important, c'est le bilan carbone. Ça nous permet en fait de calculer nos émissions de CO2, donc selon les différentes catégories, avec les fameux scope 1, scope 2 sur l'énergie, donc gaz, électricité et carburant, et puis le fameux scope 3 aussi sur plutôt les opérations amont et aval de notre activité, donc les matières premières, les déchets, les déplacements et bien d'autres choses. David, vous qui êtes responsable industriel d'un site de production, comment se traduit la prise de conscience sur le terrain ? Ça commence avec des actions de bon sens, une consommation d'énergie plus responsable et optimisée, au travers par exemple de systèmes d'éclairage moins énergivores ou en réduisant la consommation de l'outil de production. Ça se traduit aussi par une réduction des déchets, par des déplacements raisonnés ou encore des achats de matières premières plus éco-responsables, avec, dans la mesure du possible, un sourcing local pour réduire au maximum les transports. On a déjà amorcé un travail important avec nos fournisseurs pour avoir des matières alternatives à proposer aux clients qui sont très demandeurs. ADEV Materials a rejoint l'accélérateur décarbonation de BPI France fin 2021. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce programme, Marie ? Alors, BPI France est un partenaire investisseur aux côtés d'ADEV Materials depuis le début de l'aventure d'ADEV. Ils nous ont toujours accompagnés en fait dans toutes nos transformations. Donc, on a fait par exemple avec eux l'accélérateur ETI pour nous accompagner dans notre phase de croissance et dans le passage à ce statut d'entreprise de taille intermédiaire. On est également engagé au sein des communautés French Fab, French Care, au sein de la communauté Coq Vert qui rassemble justement tous les acteurs de la transition écologique et énergétique. On est d'ailleurs éclaireur de cette communauté Coq Vert. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a passé en fait cette première étape d'élaboration de bilan carbone, on a eu besoin d'être accompagné pour savoir comment passer à l'action. Donc on a eu besoin, on a intégré effectivement cet accélérateur décarbonation qui nous a aidé à structurer notre stratégie de décarbonation et à mettre en place un plan d'action qui soit non seulement cohérent avec les enjeux de l'entreprise, mais qui soit également aligné avec une transition trajectoire bas carbone plus internationale, limitant notre impact sur le réchauffement climatique à une température bien inférieure à 2 degrés, en ligne avec les principes du Science Based Target Initiatives. Et dans les faits, David, comment s'est déroulé ce programme d'accompagnement ? La première étape a été de nommer une équipe projet. Elle est composée de Pascal, Marie, Louise, Camille et moi. Ensuite, il a fallu déterminer le périmètre d'action et notre choix s'est porté sur 4 sites pilotes en France, Wittelsheim, Saint-Chamond, Valence et Pouilly-sous-Charlieu. Oui, en fait, pour rebondir un petit peu sur ce que dit David, on a commencé donc le programme par un diagnostic 360. Donc c'est pour savoir où ADEV en est aujourd'hui, notamment avec ce fameux bilan carbone qui nous a permis d'avoir un premier état des lieux. Et puis ensuite, on a organisé des ateliers de réflexion, donc avec le COMEX, avec ces fameux responsables de site du périmètre, et puis l'équipe projet. Et on a essayé d'imaginer le futur d'ADEV Materials et de construire cette stratégie climat. On a commencé par fixer du coup une vision long terme pour savoir où ADEV sera dans une dizaine d'années, donc en 2035. Puis ensuite construire une feuille de route pour 2030. Donc là, c'est vraiment les étapes par lesquelles ADEV doit passer. Et enfin, la stratégie pour 2025. Donc, qu'est-ce que la première étape ? Qu'est-ce qu'on fait demain, si ce n'est plutôt même aujourd'hui ? Ensuite, on a fixé des objectifs de réduction. Donc, on a suivi la fameuse méthode de SBT initiative et on a suivi les trajectoires, donc 1,5 degré, 2 degrés, qui sont là pour limiter le réchauffement climatique. Et donc, nos objectifs de réduction sont de moins 42% sur le scope 1 et 2 et moins 25% sur le scope 3 en 2030. Et une fois la stratégie définie, quel plan d'action avez-vous mis en place, David ? Le plan d'action se décline en 4 axes, chacun porté par un membre du COMEX. Le premier axe, c'est la décarbonation de l'activité opérationnelle. Consommer moins en optimisant ou consommer mieux en recherchant des alternatives renouvelables. Cet axe est porté par Jean-Jacques Bancel, notre directeur finance groupe. Ensuite, la circularité des matières au travers de la réduction et le recyclage des déchets, porté par Aude Curie, notre directrice de l'activité Mobility, Industry and Healthcare. Le troisième axe, c'est la valeur bas carbone ajoutée de nos produits. Donc là, c'est plutôt l'éco-conception, le sourcing alternatif ou les émissions évitées, porté par Marie. Et enfin, la démarche climat, donc le pilotage, le reporting et la promotion de cette démarche, porté par Pascal Nadobny, le président du groupe.
Chaque axe est ensuite fractionné en sous-thèmes, portés cette fois-ci par des acteurs opérationnels. Et Marie, comment vous avez choisi les porteurs du plan d'action et comment avez-vous réussi à embarquer les équipes ? Alors pour les axes, comme le précisait David, c'était important que ce soit porté par la tête, entre guillemets, donc que ce soit porté vraiment insufflé par le COMEX. Pour les sous-thèmes, je dirais que ça a été assez intuitif, c'est-à-dire qu'en fonction des actions qui devaient être menées, c'était plus ou moins logique que ce soit naturel, que ce soit embarqué quand on parle de recherche de matériaux durables, que ce soit plus les achats, ou que quand on parle d'optimisation d'utilisation de l'électricité, que ce soit porté par les équipes opérationnelles sur site. Donc il y a une logique assez naturelle qui s'est mise en place. Et puis après, on a su, on va dire, détecter depuis qu'on mène nos engagements politiques RSE, nos personnes les plus supports, celles qui se montrent le plus volontaires et le plus engagées. Mais ça n'a pas été très difficile finalement d'embarquer les équipes parce que, comme on le disait, ça fait sens en fait pour chacun et chacun se sent contributeur et acteur. Donc c'est même plutôt une fierté. Ce qui est difficile, et c'est là où on a une magnifique chef d'orchestre en la personne de Louise, c'est finalement de continuer à mener ces plans d'action, à assurer le bon rythme, parce qu'il faut faire en sorte que ça avance, et puis surtout à faire en sorte que ce soit coordonné, parce que chacun évite d'avancer dans son sens, sans se coordonner avec les petits copains. Et puis on a aussi utilisé le dispositif VTE Vert, mis en place là encore par BPI France, pour intégrer donc Camille, qui est une étudiante en alternance chez nous, qui nous aide notamment sur la collecte de données et la mesure de l'efficacité de ces actions. Et Louise, justement, quelles sont les difficultés et obstacles que vous avez rencontrés dans cette démarche et surtout comment vous avez réussi à les surmonter ? Alors pour commencer, il y a le bilan carbone, donc c'est un outil assez difficile à appréhender, surtout quand on n'a pas une grande appétence pour les grosses matrices Excel. Et c'est vrai qu'il faut déjà se familiariser avec cet outil. Donc il faut aussi récupérer les données en volume dans le monde entier, donc ça c'est un vrai challenge. Et comme disait Marie, on a quand même réussi à embarquer les équipes sur place avec beaucoup de pédagogie pour les inclure dans les démarches, pour échanger avec eux sur ce qu'ils font déjà, sur comment on pourrait les soutenir et les aider à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Mais aussi, il y a de plus en plus de normes juridiques qui arrivent un peu de tous les côtés. Donc le décret tertiaire, la DPEF, la CSRD, chacun a son petit acronyme préféré. Donc on essaye de s'informer auprès de nos réseaux, on assiste à des webinaires, on échange avec des entreprises de notre écosystème. Et puis il y a un vrai challenge de demain, et qui est même d'aujourd'hui, c'est les matières premières. Pour ça, on a vraiment besoin de continuer et d'approfondir nos collaborations avec nos fournisseurs pour trouver des solutions avec des matières alternatives, mais aussi un sourcing local. Et David, quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place pour décarboner votre activité et surtout, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Un certain nombre d'actions significatives sont déjà en place. On a par exemple installé des luminaires LED sur les principaux sites de production, ce qui nous a permis de réduire notre consommation d'énergie de plus de 2/3 sur ce poste. Plusieurs chantiers importants sur le recyclage des déchets également. Donc ces chantiers ont commencé par une sensibilisation des collaborateurs pour emmener les équipes avec nous, mais aussi donc la mise en place par exemple de tri directement sur les lignes de production à la source même d'émission du déchet, ce qui nous a permis de grandement faciliter la recherche de nouvelles filières de recyclage et de revalorisation. Les résultats sont déjà visibles. On a par exemple divisé par 4 notre volume de déchets non recyclés sur le site de Pouilly en 2022, ce qui représente 150 tonnes de déchets en moins. D'autres actions notables sont en cours, comme par exemple la réalisation d'un audit énergétique sur tous les sites français, de manière à faire un état des lieux de nos bâtiments et de pouvoir définir un plan d'action sur les rénovations à mettre en place. Et l'étape suivante sera d'élargir le périmètre de ces actions en s'adaptant bien évidemment aux cultures, aux contraintes et aux modes de fonctionnement de chaque site. Donc pour résumer Marie, quels seraient les conseils que vous donneriez à d'autres entreprises qui n'ont pas encore commencé leur transition écologique et énergétique ? Alors le premier conseil, ce serait de ne plus tarder et vraiment de démarrer rapidement pour passer à l'action.
Non, un des premiers conseils qu'on pourrait donner, c'est de pas hésiter à se faire accompagner. Louise le précisait, le bilan carbone, c'est pas un exercice facile. Il faut pas hésiter à aller demander de l'aide pour déjà réaliser ce prérequis. Et puis après, pour structurer son plan d'action, encore une fois, nous on est passé par l'accélérateur de décarbonation, mais il y a d'autres collectifs, d'autres mouvements, d'autres organismes qui existent. Donc voilà, pas hésiter à aller un petit peu demander de l'aide pour savoir par où commencer. Il y a aussi des réseaux d'entreprises qui existent. Nous, on fait partie du réseau Mixer et c'est aussi hyper intéressant de pouvoir échanger sur justement ces difficultés, ces succès, de pouvoir prendre en compte des bonnes pratiques. Le deuxième conseil, là aussi, déjà un peu mentionné, mais c'est vrai, on part jamais complètement de zéro, donc il faut d'abord réussir à valoriser l'existant pour se donner un point de démarrage. Ne pas hésiter non plus à expérimenter sur un plus petit périmètre. C'est parfois plus facile à aborder et puis ça fait des premiers succès qu'il est ensuite plus facile d'étendre que de vouloir tout de suite attaquer peut-être un périmètre à plus grande échelle. En tout cas, c'est ce qui a été fait et ce qui a été fait sur nos sites. Encore une fois, peut-être en France, on va pouvoir le déployer à l'étranger. Et puis enfin, ne pas hésiter et surtout communiquer, en fait. Communiquer en interne parce que c'est important de pouvoir continuer à expliquer où on en est, les progrès, ce qui a fonctionné, ce qui peut ne pas avoir fonctionné, mais en tout cas être très transparent pour que les collaborateurs en interne continuent à être impliqués dans cette démarche. Et puis pas hésiter non plus à communiquer en externe de manière très transparente, mais comme on le disait, c'est important pour nos clients, c'est important pour nos fournisseurs, c'est important pour les investisseurs. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à le dire et à expliquer en tout cas ce qu'on fait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode d'Adev Materials Entreprendre avec audace. J'espère que cet épisode aiguillera d'autres entreprises dans une démarche de décarbonation. Pour retrouver toute l'actualité d'Adev Materials, rendez-vous sur LinkedIn et sur le site internet. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de podcast pour ne louper aucun épisode.